donc là j'ai débuté un nouveau vlog, donc ça va être un petit vlog automnal. Et j'ai récemment fini une lecture qui était prévue dans ma palle. Donc c'est Lady Hélène et le club des mauvais jours, que j'ai fini il y a pas longtemps. J'ai fini ce gros pavé. Alors l'histoire, donc là ça se passe en 1812 dans Londres. Et Lady Hélène, qui habite chez son oncle et sa tante, suite à un accident de ses parents qui sont morts en mer, elle va faire son entrée dans le monde, donc elle va faire sa présentation avec d'autres jeunes filles devant la reine. Donc du coup elle se prépare à faire ça. Et en parallèle de cette journée-là, euh, elle va découvrir des choses un peu étranges. Donc déjà, il y a une servante qui était à son service qui a disparu. Donc du coup, elle est quand même assez inquiète. Du coup, elle va essayer de mener un petit peu l'enquête. Elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs en fait. Il lui arrive des choses. Aperçoit des choses, aperçoit les expressions du visage des gens aussi. Donc quand quelqu'un lui ment ou quoi, elle le devine à la façon où la personne s'exprime sur son visage. Donc elle connaît un petit peu les ficelles du visage des gens et donc elle sait si on lui ment, si on lui dévoile pas quelque chose qu'elle devrait savoir ou quoi. Et donc ça va l'aider aussi par rapport à son enquête pour la servante. Il y a un personnage qu'elle ne doit pas fréquenter par rapport à la haute société, tout ça, et bah, elle va être obligée de le fréquenter suite à ces pouvoirs-là. Et on va rentrer vraiment dans un monde très magie, démons, combat, trucs qui s'expliquent pas forcément dans cette société-là. Au vu de ses pouvoirs, il y a des choses en tant que femme dans le monde, dans cette époque, qu'elle n'a pas le droit de faire. Donc c'est-à-dire, il y a une scène dans le livre où il y a un cheval qui dévale une pente et qui va peut-être s'écraser sur les gens. Et son pouvoir, elle, c'est qu'elle arrive aussi à voir ce qui peut se passer suite à certaines actions. Donc elle va sentir ça, elle va vouloir s'élancer pour arrêter le cheval et tout, mais dans ce temps-là, et au vu de la société, les femmes, bah, elles ont pas de courir, elles sont pas fortes, c'est l'homme qui gère, c'est l'homme qui doit sauver la femme, etc. Donc du coup, c'est limite un scandale si elle fait ça et tout. Donc il y avait ce côté-là aussi qui était intéressant, parce qu'au vu de ses pouvoirs et de la bienséance, bah ça allait pas. Donc voilà. Bah, cette histoire de démons, donc ils ont un autre nom, c'est des abuseurs. Et bah, il faut les combattre. Donc là, c'est eux les méchants. Et, euh, et, et la condition d'Hélène, bah, ça présage un méchant suprême, en fait, un abuseur suprême. Donc ils vont devoir combattre et tout ça. Donc c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé le mystère. Donc ça faisait vraiment un livre fantasy mystery en fait. C'était vraiment très bien. Surtout l'époque et tout ça, j'ai beaucoup aimé. Le seul défaut que je peux donner à ce livre, c'est les longueurs. C'est très long. Vraiment, c'est vraiment très long. Les descriptions, très long. Les moments de vie de Hélène, parce que en ce temps-là, les femmes ne font pas grand-chose. Elles restent assises en train de broder, elles ont pas le droit de sortir comme quand elles veulent et tout. Donc du coup, il y a vraiment tout ça qui est écrit. C'est genre, je suis assise sur mon fauteuil, j'ai pris mon nécessaire de broderie, j'ai brodé, ma tante était en face de moi, et blablabla. Et c'est long. Surtout que la scène d'avant, c'était des... il y avait des indices par rapport à ses pouvoirs. Il y a eu une petite action, mais elle était obligée de rentrer chez elle et maintenant on doit attendre 2 jours avant de revoir le club des mauvais jours pour se battre et tout. Enfin, du coup, il y a toujours des moments de pause où on est là, allez, parce que nous on veut savoir la suite.
Enfin, moi, j'étais pressée de savoir la suite. Donc j'avais les moments où elle était sur son canapé en train de broder. C'était trop long pour moi. Je voulais vraiment qu'on passe au vif du sujet. Mais sinon, c'était une très bonne lecture. Ça m'a mis vraiment dans l'ambiance. Cosy, mystery, fantasy. La romance n'est pas vraiment présente dans ce premier tome. Donc voilà. J'ai un peu... je me suis dit, bon, courage. Mais il n'y a pas de romance dans ce premier tome-là. Il y a une ébauche de romance, mais c'est pas encore là. Donc voilà, donc c'était une bonne lecture et je pense lire la suite, mais pas tout de suite parce que c'est des gros pavés et c'est très long. Du coup, j'assimile celui-là et je lirai la suite bientôt, je pense. Donc bah voilà, j'ai pour cette petite lecture, donc c'est le seul livre pour l'instant que j'ai lu. Là, je suis en train de lire, j'ai bientôt fini. C'est Chromatopia, donc c'est une dystopie que j'ai commencé et que j'ai bientôt fini là, donc je vous reprendrai pour vous donner mon avis. Du coup, bah, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Aujourd'hui pour vous faire un petit update de mes lectures d'automne, malgré que le temps ne s'y prête pas beaucoup. On est en automne officiellement et il fait pas du tout le temps d'automne. Il va refaire chaud là bientôt. C'est un peu chiant. Donc là on est le 28, 29 je crois. Et il fait chaud, enfin, moi il fait un peu gris, mais je sais que dans l'après-midi, il va faire dans les 20-25 degrés. Donc bon, c'est pas grave, courage. Du coup, je vais vous parler de mes lectures. Alors, le premier livre que j'ai lu qui faisait partie de ma palle d'automne, c'est une des vidéos que j'ai postées récemment. Donc si vous voulez regarder, je vous mettrai un petit lien. Donc j'ai lu Chromatopia, Betty Piccioli, dans la maison d'édition Scrinéo. Ce livre-là, c'est une dystopie. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo pâle, j'aime bien lire des dystopies en automne-hiver. Du coup, j'ai mis
celui-ci, que j'avais depuis un moment dans ma palle. Du coup, dans ce livre-là, on va suivre 3 personnages. Donc, Aeko, il est teinturier de la nuance jaune et il va lui arriver un accident et il va perdre les couleurs. Il va plus voir les couleurs. Donc, ça va l'handicaper un petit peu dans son métier de teinturier. Et en même temps, ça va un petit peu lui ouvrir les yeux sur certaines choses de la société. Parce que dans Chromatopia, tout le monde, tous les citoyens vivent par rapport à leur couleur. Donc, roi, reine, il y a pourpre. Ensuite, la nuance rouge, juste en dessous. Ensuite, la nuance orange, nuance jaune, vert et bleu. Donc, tout le monde est comme ça dans la petite pyramide de la ville, en fait. Et du coup, lui, Aeko, est dans la nuance jaune, donc il est quand même à peu près bien placé. Donc, il vit quand même assez bien dans la ville. Donc, pour lui, Chromatopia, c'est parfait, c'est idéal et tout ça. Mais il ne connaît pas les bas-fonds des autres nuances. Mais son accident va lui faire un peu ouvrir les yeux sur ces choses-là. Ensuite, on va suivre Jacinta. Donc elle vit dans la nuance bleue et là c'est la pauvreté, il faut se battre pour pouvoir manger, survivre. C'est vraiment la nuance la plus basse et elle va être liée à Aeko par un événement et du coup ils vont tous les deux essayer de changer les choses. Et le troisième point de vue, on va suivre Améthyste, donc elle c'est la princesse. Donc, et elle va devoir choisir son futur époux pour devenir roi. Et on va apprendre plein de petites choses sur ces 3 personnages-là qui sont finalement liés. Enfin, surtout 2 personnages qui sont plus liés que l'autre. Donc, vraiment, c'était très très intéressant. Donc, il y a vraiment il y a de la rébellion, il y a des plans pour renverser la hiérarchie, tout ça. Et franchement, j'ai bien aimé parce que ma lecture juste avant Chromatopia, c'était Lady Helen. Je vous en parle dans mon précédent vlog, où Lady Helen, c'était très lent, très contemplatif et tout ça. Et dans Chromatopia, du coup, ça allait hyper vite et du coup, ça m'a pas trop dérangé parce que, au vu de ma lecture juste avant, là, ça allait, c'était rapide, c'était bien écrit, c'était bien mené. On s'ennuie pas du tout, ça s'enchaîne hyper bien. Je l'ai lu super vite, ça s'enchaîne bien et tout. Ça va vite, il n'y a pas de longueur. Des fois, il y en a qui pourraient dire que c'est beaucoup trop rapide, beaucoup trop... c'est la fin, voilà, c'est fini. Mais non, moi, ça m'a pas trop dérangé. Peut-être que si j'aurais lu un autre livre juste avant et que c'était un livre rapide et que j'aurais encore lu un livre rapide, j'aurais dit trop dérangé, j'ai bien aimé. Donc, franchement, ça se lit bien. C'est un bon dénouement, on s'ennuie pas. Donc, franchement, c'était une bonne lecture. Dystopie, rébellion, oui, plot twist, oui, parce que moi, en fait, j'avais des théories qui se sont révélées fausses. Mais j'étais quand même contente du déroulement, des mystères et tout ça. Donc, très bonne lecture. Et ensuite, la deuxième lecture, c'est ce beau bébé-là. Donc, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires, publiée chez Lumen. Voilà, c'est un livre doudou. Pour moi, c'est un livre doudou. Il y a tout ce que j'aime dans ce livre. Il y a tout ce que j'aime, vous voyez, avec tous les post-it que j'ai mis. C'est vraiment, il y a tout ce que j'aime dedans. On suit Mika Moon, qui est une sorcière. Et elle a été élevée par des nourrices, des précepteurs, parce que ses parents sont morts quand elle était petite, parce que toutes les sorcières sont orphelines, parce que leurs parents meurent brutalement quand elles sont petites. Du coup, elle a été recueillie par Primrose, une sorcière très âgée, qui va lui donner des nourrices, des précepteurs pour l'élever. Donc en gros, elle se sent un peu seule. Et tous les trimestres,
Mika, Primrose et d'autres sorcières se rejoignent pour parler un peu de magie, mais après, elles vont pas communiquer entre elles dans les autres jours, enfin, elles vont pas se rassembler aussi souvent que ça. Du coup, Mika se sent un peu seule avec ses pouvoirs, et elle a vécu des choses un peu horribles par rapport à ses pouvoirs, parce que les gens ils se servaient d'elle, ou alors quand ils voyaient elle avait des pouvoirs, genre ses nourrices, qu'on voyait qu'elle avait des pouvoirs, elle prenait peur, ou alors à en profiter de ça en fait. Du coup, elle se sent seule. Et pour pouvoir parler de la sorcellerie sans vraiment dire que c'est une sorcière, ou sans vraiment révéler, elle a une chaîne YouTube et elle fait des vidéos sur la sorcellerie où elle se fait passer pour une sorcière sans dire vraiment que c'est une sorcière. Enfin, voilà. Et du coup, et elle va recevoir un poste un poste dans une maison de nulle part en fait, pour élever 3 jeunes sorcières. Donc voilà, je vous en dis pas plus, parce que c'est ce qui est à peu près dit dans le résumé, donc je vous en dis pas plus, mais vraiment c'est trop doudou. C'est l'automne, il y a du thé, il y a les odeurs, il y a la sorcellerie, Mika qui cueille des fleurs dans un beau jardin, une belle maison, des livres, de la magie, 3 petites filles incroyables. Il y a un vieux monsieur dans cette maison, il est hyper drôle. Il y a de la diversité, il y a beaucoup, on met le doigt aussi beaucoup sur les différences, comme quoi tous les personnages de cette maison de nulle part, ils ont tous un passé difficile et ils se sont tous retrouvés dans cette maison pour X ou Y raison, et ils se sont tous trouvés, ils se sont formés leur propre famille, et vraiment c'est trop mignon, trop beau quoi. Et on aborde des sujets assez durs, mais on voit que vraiment la famille, il y en a des personnes qui se la fabriquent eux-mêmes et qui se trouvent en des personnes, et je trouve ça trop mignon. Et toute l'ambiance, tout est mignon dans ce livre, vraiment c'est un beau coup de cœur. J'avais peur au début parce qu'il y avait trop d'avis positifs, donc je l'avais acheté et il était dans ma palle d'automne. Et je me suis dit, est-ce que je le lis là, ou est-ce que j'attends vraiment qu'il fasse froid, ou qu'il pleuve, ou machin, est-ce que je me place dans un bon mood et tout. Donc du coup, ça me stressait en fait, et du coup, j'ai dit, bon, je vais arrêter, je vais le prendre comme ça, un matin comme ça, je me suis levée, j'ai dit, je le lis aujourd'hui, je l'ai commencé, je le mettais beaucoup en pause parce que j'avais d'autres trucs à faire à côté à ce moment-là, mais j'étais trop contente de replonger dedans. Et quand j'étais enfin tranquille, que j'avais fait les trucs que je devais faire, et je me suis bien plongée dedans et c'était incroyable. Donc voilà. Donc voilà pour les lectures que j'ai lues, donc de livres. J'ai lu un graphique aussi, mais je vous en parlerai dans un autre vlog. Et là, je suis en cours d'un autre livre que je vous parlerai aussi dans un autre vlog. Donc voilà, je pense clôturer ici. Je ne sais pas trop, comme d'habitude, la structure du vlog, mais je pense que c'est pas mal. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Ayez de bonnes lectures automnales et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.